Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast au fil du mois qui va parler tricot et couture sur plusieurs semaines, alors 2-3 semaines. Comme je suis assez bavarde, je ne peux pas faire plus de 3 semaines a priori, donc là on est le mercredi 6 avril, alors j'ai peu de temps, donc normalement ça devrait être court. Allez, on commence. Alors j'essaie de cadrer un petit peu mieux quand même, voilà. Donc voilà, je vous ai quitté il y a 2-3 semaines et entre-temps, je suis tombée malade. Et il s'est avéré que c'était le Covid. Donc c'est la première fois que je suis malade du Covid, il faut le savoir. Donc ça a été une grande première. Donc je suis encore... j'ai un peu de mal à m'en remettre quand même. Je suis encore enrhumée, je tousse encore, je suis encore un peu faible. Pourtant, bah voilà, ça fait 2 semaines, mais non, pas tout à fait. Bon, bref, ça fait un peu plus d'une semaine. J'ai quand même eu envie de vous retrouver, voilà. Donc, parce que j'ai réalisé que hier, ça allait quand même mieux. On était mercredi, j'ai pu reprendre la couture, donc je vais pouvoir vous parler couture. Parce que là, il y a eu un gros passage à vide côté couture, hein, vous l'avez vu au mois de mars. Donc là, je suis contente. Voilà, donc je vais vous parler que tricot là pendant ces 10 minutes, mais vous allez voir de la couture dans les parties d'après. Donc déjà, j'ai terminé mes chaussettes Stagona. Donc, je vous les montre. Alors, c'est sur des bloqueurs maison hein, que je vous ai déjà montré. Donc, mais je trouve ça quand même mieux pour vous les montrer. Voilà, j'ai toujours pas investi dans des vrais bloqueurs parce que bon... Hein, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup fait le ménage, j'ai beaucoup désencombré dans mon bureau. C'est pas pour ajouter des nouvelles choses, je saurais pas où les ranger. Enfin voilà, donc j'évite de racheter des choses. Bah ça c'est du carton, donc ça prend pas de place. Clairement, voilà. Bon, je sais, du bois, c'est pas très épais non plus, mais bon, bref. Voilà, j'ai pas investi. Bref. Voilà mes chaussettes, donc elles sont déjà beaucoup portées. Je les porte à chaque fois que je suis en télétravail. Enfin là, j'ai été malade, donc j'ai fait beaucoup de télétravail. Et donc, bah voilà, elles sont déjà beaucoup portées. Donc je les adore. Ça va être un peu compliqué de vous les montrer de près. Alors ce que je peux vous dire après portage quand même, c'est que effectivement j'ai pas utilisé de la laine avec du nylon ici. Là c'est de la Célène coloris Solstice. Et on peut voir que ça s'abîme quand même un peu sous le pied avec les frottements. Mais bon c'est pas grave, j'adore vraiment cette laine. Je trouve que c'est vraiment magnifique sur une chaussette. Bon, je sais pas ce que ça donne sur des grandes bandes de pull. Hein. Alors moi j'avais mis cette laine dans un châle, je vais vous le montrer. Parce que j'avais mis la laine dans le Cholography qui est là. Que je porte beaucoup depuis que je l'ai fait. Ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai fait. Hein. Je le porte beaucoup. Je me suis amusée à faire un truc qui n'est pas du tout dans le modèle, c'est ça. La petite tresse. C'est pas ça normalement, mais en plus c'est pas fait pour. Hein, donc j'ai été obligée de mettre un petit mousqueton. Alors j'ai profité pour mettre un qui était assorti et que j'avais fait moi-même. Donc voilà, je me suis amusée. C'est une espèce de tête de chat, voilà. On voit pas bien, mais... voilà, je l'ai laissé parce que ça me gêne pas quand je le porte. Je m'étais amusée à faire ça un jour où je m'ennuyais et voilà, je l'ai laissé finalement. Oui, il y a la laine Solstice dedans, ça se voit à peine. Alors elle est... Alors déjà elle est un chouïa là, voilà, on la revoit clairement. Et puis elle est aussi surtout là. Voilà, donc c'est marrant parce que bah, forcément, elle est alternée avec de la couleur caramel, de la laine couleur caramel. Donc forcément, ça fait pas la même chose que là. Donc je trouve ça très marrant. On l'a aussi tout en bas là, parce que moi j'avais fait la version sans les rayures à la fin. Donc je termine par ça, et voilà, c'est la laine aussi. Voilà. Donc je suis ravie parce que bah, c'est assorti sans être assorti. Hein. On peut vraiment faire des projets différents en fonction des laines. Comment on les associe. Voilà. Alors en vrai, elle était normalement assortie à cette laine-là. Cette laine, elle était faite pour aller avec ça. Alors sachant qu'il y a deux bleus différents, là ça se voit pas, donc je n'insiste pas. Voilà. Donc bah, c'est chouette. Alors il m'en reste un chouïa, je vous avais dit que je voulais finir la laine, j'ai pas réussi. Parce que bah moi je porte que des sockets, j'ai pas cherché. Donc voilà, il m'en reste, c'est pas grave. Donc je rappelle le modèle Stagona qui a normalement des trous, mais moi je les ai vite arrêtés parce que finalement ça ne me plaisait pas avec cette laine bigarrée.
Sinon, bah, c'est des chaussettes de Mélina, le petit panda, qui sont vraiment hyper faciles à faire. Moi, j'adore parce que je les fais maintenant hyper rapidement, ces chaussettes-là. Mais j'ai décidé, tant pis, je ne fais pas dans l'ordre, j'ai décidé quand même de changer de modèle parce que j'ai préparé mon sac à projet. Ouais, qui est encore un peu dans le thème. Hein. Ouais, on a encore des giboulées de mars début avril. Hein. Et donc, j'ai décidé de quand même changer de modèle pour mes prochaines chaussettes. Alors, je ne les ai pas encore castonnées. Mais vous allez les voir dans cet épisode, c'est sûr, tout au long du mois d'avril. C'est les chaussettes Arsinoé de mes flocons de laine. Et c'est un modèle gratuit. Voilà, je crois que c'est son seul modèle gratuit. Elle en a un autre qui est pas cher du tout parce qu'on donne ce qu'on veut, je crois, un truc comme ça. Et j'adore son univers, c'est tout doux comme j'aime. Et quasiment tous ces modèles commencent par la pointe. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais tester le modèle gratuit, voir, parce que là je suis séduite. J'attends d'être convaincue pour acheter ces autres modèles de chaussettes. Parce que alors là, j'en ai mis plein en favori, en liste d'attente, parce que j'adore ces modèles de chaussettes. Je vais faire ça avec cette laine qui est bobinée n'importe comment. C'était 50 grammes, mais je ne sais pas bobiner 50 grammes sans que ce soit n'importe quoi à la fin, moi. C'est bizarre. Bon. Et c'est de la laine Eline Hélène. Coloris délicat coquillage. Alors, c'est délicat coquillage. Jaille pure, je crois que c'était le mini qui était avec. Voilà. Donc, du mérino nylon, 25% nylon, 50 grammes, donc 210 mètres. Ça suffira normalement pour faire ces chaussettes. De toute façon, on commence par la pointe, donc je sais que ça ira très bien. Donc voilà, ça va être un projet que vous allez voir bientôt sur mes aiguilles, parce que bah, je vous montre, je suis en train de terminer mon love note. Donc dès qu'il est terminé, je lance les chaussettes. Donc mon love note, haha, la bonne blague. Je vous avais dit, j'ai peur de manquer de laine, donc j'avais peur de ne pas faire des manches. Ah oui, j'avais oublié que le rose est pas bon. Donc voilà, imaginez que c'est plus violet. Donc j'ai réussi finalement à faire les manches. Et en fait, c'est grâce à Même les anges tricotent qui a dit dans son podcast, je crois, oui c'est ça, je pense que j'ai regardé son podcast. Alors j'ai juste un petit problème avec son podcast, Même les anges tricotent, je l'adore et je ne peux pas l'écouter avec mon casque. Et il y a des fois j'écoute les podcasts avec mon casque. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un bruit de fond quand j'ai le casque. Je peux l'écouter que quand je suis toute seule et que je n'ai pas besoin du casque. Donc, j'ai vu ça dedans, en fait, qu'elle avait utilisé aussi de la LITLG, même coloris d'ailleurs, mais elle n'a pas utilisé le même mohair. Il est chez Céline Assure un fil à Orsay. Donc là, j'ai prévu d'aller la voir, Céline. Enfin, je sais pas. Bref, j'aimerais bien aller voir quand même. En portant ça, ce serait top quand même de voir deux versions différentes parce que c'est pas le même mohair. Mais surtout, elle a dit, venons-en au fait, hein, qu'elle n'avait pas utilisé ces deux écheveaux. Elle avait eu besoin de moins de 2 écheveaux de LT et LG. Donc je me suis dit, bah mince. Moi qui avais peur de ne pas avoir assez de laine, en fait, bah j'ai fait une taille un peu plus petite exprès. Et puis bah finalement, bah il n'y avait pas besoin, quoi. Alors donc ouais, voilà, il est petit, mais voilà, j'ai des manches assez longues. Je me suis lâchée sur la longueur parce qu'il me reste ça x 2 parce que comme j'alternais, bah, j'ai aussi utilisé en parallèle, non c'est pas ça, oui c'est là. J'ai utilisé ça aussi, donc il me reste ça aussi et donc ça je sais que je ne vais pas l'utiliser. Parce que là je suis prête à faire le rabat. Il va me rester tout ça. Je trouve ça incroyable, moi qui pensais manquer de laine. Bon, alors c'est pas grave du tout pour ça, parce qu'il y a du nylon dans cette laine. Donc je sais très bien que ça va aller dans des chaussettes. C'est toujours plus dur pour ça, voilà. Toujours le problème, hein. Même si je vais vous donner, et je vais vous rappeler aussi qu'il y a une idée hein, pour utiliser du mohair. Mais bon. Bref, je vous montre juste le bas. Voilà, je suis déjà aux côtes. Et il me reste 2-3 rangs à faire et je rabats. Voilà. Donc il faut que je fasse gaffe à bien rabattre. Parce que le problème c'est que je rabats à l'aiguille. Et c'est vrai que c'est pas très extensible. Mais bon, ça suffit pour que je passe la tête. Donc je suis contente parce que j'ai enfin un pull ras du coup. Les manches aussi j'ai fait à l'aiguille. Donc pareil, c'est pas hyper extensible. Mais voilà, c'est pas grave. Bon, c'est bizarre de faire si peu de côtes.
Parce que normalement, c'est un pull manche 3/4. J'ai pas réfléchi, j'ai fait aussi peu de côtes pour la version manche. On a été coupé parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Donc je disais que j'aurais pu faire plus long, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà pour mon pull. Donc là, je vous le montre vite comme ça, qu'il est petit. Avant blocage, et puis bah, je vous le montre porté dans la séquence prochaine, parce que j'aurai le temps en une semaine de rabattre et de le bloquer. Je vous montre mon deuxième en cours. Donc c'est le Reginald de Une poule à petits pas. Est-ce que j'ai une photo? Alors j'ai pas une photo, mais j'ai un dessin. Je me dépêche parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Voilà, Reginald. Donc je rappelle, c'est un pull en rayure, donc vous voyez, mais surtout en mohair, enfin en mohair épais, non, en broche alpaga silk, vous voyez des fils aussi lace, mais quand même assez épais. Là c'est de la kid silk, c'est moins épais. Je vous avais pas montré que j'avais acheté aussi du orange, mais c'est par ça que j'ai commencé, parce que je copie celui de Céline sur un fil à la demande de ma fille. C'est les mêmes couleurs normalement. Alors j'essaye de vous montrer ça. Donc je suis en train de tricoter une jupette. On sait pas, ça ressemble à rien au début. Je suis en train de tricoter une grande bande. Donc c'est en aller-retour, vous voyez. Voilà, je suis en aller-retour parce qu'en fait je suis en train de tricoter de là jusque là. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si c'est à la taille de ma fille parce que c'est tout recroquevillé là. J'ai pas essayé tout simplement parce que je sais que j'ai de la marge, c'est un patron adulte, ma fille est loin de faire une taille adulte, donc même en faisant la plus petite taille, normalement, il y a de la marge. Donc là, je m'amuse juste à faire des rayures en tenant en double du fil Kid Silk. Voilà. Donc là, j'ai deux pelotes, mais j'ai des couleurs où j'en ai qu'une, je prends à l'intérieur et à l'extérieur, et ça se passe hyper bien. Moi qui avais peur que tout s'en mêle, en fait, ça va très bien. Donc voilà, les couleurs sont pas bonnes. Vous avez toujours le problème du vert canard qui ressort bleu marine. Mais bon, voilà, en vrai, c'est vert canard. Sinon, les autres, c'est à peu près bon. Ouais, c'est pas si mal. Donc voilà, je suis sur ma 6e rayure. Et quand j'aurai fini la 7e, ça va varier un peu. Parce que je vais devoir remonter les mailles ici. Donc ça va varier un peu. J'ai fait des rangs raccourcis ici aussi. Voilà, on les voit là. Voilà, c'est plus, il y a plus de rangs ici. Donc voilà, pour le moment, ça ressemble à rien. C'est rigolo, mais vous pouvez voir sur la dernière vidéo d'Anne Le Chat, alors pas la dernière, celle de mars, Anne Le Chat qui a fait ce pull. Donc c'est super chouette. Et Anne Le Chat, j'ai eu la chance de la rencontrer fin mars, juste avant que je tombe malade. Bah, d'ailleurs, j'espère qu'elle n'a pas eu la même chose d'ailleurs. Je ne lui ai même pas demandé. On s'est fait un café, on n'a pas vu le temps passer parce qu'on a plein de points communs. Oh là là, mais quel bonheur de discuter comme ça. Enfin, j'espère qu'on pourra refaire ça. J'ai trouvé ça mais génial. Voilà. Bon, j'ai qu'une envie, c'est de tousser. Donc on va arrêter là. De toute façon, mon téléphone veut aussi qu'on s'arrête. Et bien je vous reprends. Ah si, je vous dis juste ce que je porte. Donc je porte mon gilet Aniblat parce que je le quitte plus, parce qu'il est chaud et que j'ai tout le temps froid depuis que je suis tombée malade. Moi qui connais pas le froid d'habitude, bah voilà, j'ai jamais froid d'habitude, mais là j'ai tout le temps froid. Et dessous j'ai mon t-shirt Burda dans un jersey de un chat sur un fil, ouais, un jersey qui a la particularité d'avoir des bandes dorées brillantes. Et j'ai fait une culotte assortie. D'ailleurs, j'en profite pour la mettre aujourd'hui. Mais ça, faut me croire sur parole. Voilà, donc voilà, je vous retrouve dans un instant, enfin, dans une semaine et dans un instant pour vous. Voilà. Coucou, je vous reprends le jeudi 14 avril. Donc j'ai encore pas pu filmer mercredi, je crois que ce mois-ci je vais pas y arriver. Hier ma fille n'avait pas école à cause du brevet blanc des 3e. La semaine prochaine c'est parce qu'elle a des cours qui sautent.
la semaine dernière, c'est parce que j'étais pas assez en forme. Après ma séance de couture, j'étais raplapla encore. Mais là, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Ça y est, je suis guérie, et heureusement, parce qu'avec le week-end qu'on a eu, samedi, en fait, on fêtait l'anniversaire de ma fille avec ses copines, donc heureusement, là, ça a commencé à aller vraiment bien, donc c'est heureusement. Mais voilà, je le savais dès le mercredi que ça irait, parce que vous avez vu, j'ai pu filmer, ça allait déjà un peu mieux, puis bah, ça allait encore mieux samedi. Après, dimanche, voilà, par contre, j'avais prévu de me reposer, hein, parce que, bon, par contre, bah, lundi, on est sorti, ça c'était sympa, et puis, bah, même mardi, j'avais posé ma journée pour aider, j'ai fait beaucoup de route, j'ai fait 5 heures de route en tout, je pense, dans la journée de mardi, toute seule, parce que je suis allée aux rendez-vous médicaux de mon père. Pour ceux qui suivent, hein, j'avais dit en décembre que mon père allait pas bien, donc malheureusement, voilà, c'est pas, ça il n'ira jamais mieux. Donc il a une grosse perte d'autonomie, mais ils envisagent un retour à la maison, donc c'est compliqué, voilà. Donc j'étais au rendez-vous médicaux pour tout ça. Et d'ailleurs, bah, j'ai fait, on va dire, 3 heures, ouais, 3 heures en tout d'autoroute. Ça m'a bien aidé de regarder des podcasts. Alors, pas regarder, hein, évidemment. Alors moi, c'est facile parce que mon support téléphone dans la voiture, c'est très mal foutu. Je peux très facilement il peut être très facilement caché par mon volant. Enfin, dit autrement, j'ai beaucoup de mal à mettre mon téléphone de façon à le voir en fait. Donc pour Waze, c'est pas très pratique. J'y arrive quand même, mais je peux très facilement le cacher derrière le volant. Donc c'est ce que j'ai fait pour des podcasts, et j'ai regardé que des podcasts il suffisait d'écouter en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté mardi, il y avait EV3, atelier EV3. J'ai pu écouter Tricot et Stitch aussi, que j'ai pu écouter. J'avais commencé par Madame Bibiche, See You Later, parce que elle fait un épisode par jour là, donc j'avais commencé par elle. Bon, ça a commencé par de la musique, hein, donc ça va que je risquais pas de m'endormir au début de l'autoroute, mais je sais pas du tout ce qu'elle a montré. Mais bon, après elle a parlé un petit peu, donc c'était sympa. Et puis vraiment, bah, ça m'a aidé à faire passer l'autoroute beaucoup plus vite. J'ai regardé aussi SB Création, enfin, j'ai écouté, il faut que j'arrive à dire ça. J'ai écouté SB Création. Bon, après, elle est partie dans un tuto. Bah, alors là, c'est marrant parce que ça me tenait bien éveillée d'essayer de comprendre son tuto sans regarder. Mais alors, à un moment, j'ai décroché quand même. Voilà, donc bah, c'était marrant parce que SB Création, quand même, elle montrait des modèles Burda. Et moi, à la base, je suis quand même très Burda, donc ça me parle quand on parle de ça. Même si j'en coupe pas beaucoup, hein, là ce que je vais vous montrer c'est pas du tout du burda, mais ça y est, je vous reparle couture. Vite, 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 ça fait déjà 3 minutes que je vous parle et j'ai encore rien dit de concret. Mais voilà, je le porte, mon love note, je le porte. Je suis trop contente. Alors bon, je vais vous accrocher des images parce que c'est pas la bonne couleur et sur Instagram j'ai réussi à mettre la bonne couleur, je suis contente, donc je vous mets les images Instagram et de mon blog. Voilà, donc je suis ravie. Donc bon, j'ai pas manqué de laine du tout. J'avais de la marge. La longueur, voilà, me convient très bien. C'est un petit peu plus long derrière. Et donc, au lavage, finalement, bah, il n'a pas pris tant que ça parce que avant que je le lave, il avait déjà cette longueur-là. Et moi, je me suis dit, bah, après le lavage, il va prendre ses aises, il va m'arriver là. Mais non, raté. Bon. Donc il est un chouïa court, mais en fait ça me gêne pas, je pense que c'est parce que les températures ont un peu augmenté quand même globalement, donc c'est pour ça, vous voyez, en plus voilà, c'est quand même assez, là j'ai mis un top à bretelles, c'est pour ça que vous voyez du noir qu'ici, c'est ça que je voulais voir en fait ce que ça donne. Pour les photos portées, j'avais mis un t-shirt plus couvrant, et donc ça fait tout noir partout, là on voit que c'est pas noir partout, donc c'est quand même très ajouré. Donc je suis contente d'avoir fait une répétition de moins, hein, pour que ça descende pas complètement sur la poitrine. C'est vraiment voulu, hein, je voulais vraiment que ça reste ici et pas plus bas. Donc je suis contente de ça. Pareil l'encolure, je suis vraiment contente parce que pour une fois, voilà, c'est bien près du cou sans être trop près du cou. Enfin c'est toujours compliqué d'avoir la bonne encolure dans un pull, donc je suis quand même très contente. Et puis alors, la couleur, je l'adore. Même si là, voilà, ça rend pas justice sur ce que vous voyez, mais vous avez vu les photos normalement. Vous avez vu, j'ai mis un narcisse, alors parce que donc on a refait faire la plate-bande devant chez nous à l'automne, donc j'en ai profité pour faire mettre plein de bulbes. Et celui-là, il faisait la tête
il était par terre complètement, là c'est un des premiers narcisses qui s'était montré, donc j'en ai profité pour le couper, pour le mettre ici. Ça sent bon le printemps, non? Comme ça, c'est pas mal. Bon, alors donc ça c'est mon projet terminé de la semaine. Mais voilà, je vous avais dit que j'allais monter une paire de chaussettes. Donc voilà, la paire de chaussettes donc Arsinoé. Je vous redis pas tout parce que vous avez vu ça il y a 5 minutes pour vous. Voilà où j'en suis. Bon, je vous cache pas que j'espérais avoir fini le pied là, ce jeudi. Mais en fait, j'ai très peu pu tricoter. Bah voilà, hein, fête de ma fille samedi. Ah oui, je vous ai pas dit pour l'anniversaire, j'ai eu une idée parce que 12 ans, ça devient pas facile. Hein, donc ça demande des booms. Ça demande de faire ça en soirée. Bon là, non, j'ai dit que encore cette fois, non. On a fait plus tard quand même. Mais on n'a pas fait encore en soirée. Mais ça y est, elle a des copines qui commencent à faire en soirée. Mais là, j'aurais fait un atelier cupcake et elles ont adoré. Ça a marché du tonnerre. Vraiment, vraiment top. Donc en fait, j'aurais fait décorer des cupcakes. Mais j'avais fait les muffins moi-même. J'ai préféré, je me voyais pas avec 10 enfants, même si elles ont 12 ans. Faire la pâte pour les muffins, ça aurait été un peu compliqué. Donc là, non, je les ai bien assis sur la table, là où vous êtes vous, là, tout autour. Et puis elles ont décoré très minutieusement leur cupcake, c'était trop mignon à voir. Et elles ont adoré, quoi. Franchement, ça m'a fait plaisir parce que ça marchait du tonnerre. Donc voilà une idée, hein, si vous avez un anniversaire d'ado-fille à faire, l'atelier cupcake, je pense que ça marche encore jusqu'à... Ça marcherait encore à 13-14 ans, hein. Facile. Voire plus, je ne sais pas encore. Je manque d'expérience encore sur les ados. Donc voilà, la chaussette Arsinoé. Alors évidemment, bah, c'est pas du zéro cerveau. Donc forcément, ça va moins vite que le modèle de Mélina, le petit panda, hein, la Stagona que je vous ai montré tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est pas pour débutants. Autant le modèle Stagona de Mélina, il est pour débutants. Vous pouvez y aller si vous n'avez jamais fait de chaussettes. Là, par exemple, ça dit juste monter les mailles avec la méthode de votre choix. Voilà. Bon, bah, si on n'a jamais fait de chaussettes, en tout cas par le bas, bah, voilà. Donc moi, ça va que j'ai l'habitude de commencer les chaussettes par le bas. Donc j'ai fait un montage à la turque comme d'habitude. Voilà, c'est le montage maintenant que j'arrive enfin à faire de tête. Enfin bon, j'ai dû m'y reprendre 2 fois. Je sais pas pourquoi la première fois ça marchait pas. Parce que je regarde toujours la vidéo de Claude Tricot d'habitude, mais là je me suis dit, allez, il faut que j'arrive à la faire quand même de tête, ça serait quand même plus efficace, parce que je n'ai pas toujours la possibilité de regarder un tuto. Voilà, donc répétition de dentelle par contre qui se fait extrêmement bien. Mais voilà, c'est pas pour débutants, parce que je trouve que ça explique, c'est beaucoup moins détaillé que celui de Mélina. Le point commun, c'est que c'est 2 modèles gratuits quand même, hein, donc je compare quand même parce que voilà, c'est des modèles gratuits. Maintenant, flocons de laine, ces modèles payants sont peut-être plus détaillés, je n'en sais rien encore. Mais j'ai prévu d'en acheter un, donc je pourrais vous dire ça, et puis vous savez peut-être déjà, donc vous pourrez peut-être me dire en commentaire, effectivement, si c'est plus détaillé. Voilà. Donc, bon, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah si, cette laine est merveilleuse en fait, hein, de Eline Hélène. Elle est quand même magnifique. Moi j'adore. Vous avez la bonne couleur. C'est formidable. Donc de toute façon, je l'avais vu tricoter quand je l'avais acheté cette laine. Elle était... c'est parce que je l'ai vu tricoter sur le salon Malakoff d'il y a 1 an ou 2, je ne sais même plus. Et donc c'est en la voyant tricoter que j'ai craqué. Et d'ailleurs, il en restait plus qu'un, hein, parce qu'évidemment, quand on la voit tricoter, ça donne envie de l'acheter. Voilà. Donc on va faire plus rapidement. Donc voilà. Alors oui, je pense qu'en fait vous me suivez plutôt pour la couture, hein, parce que je réalise que quand je regarde énormément de podcasts tricot, mais alors je suis jamais citée dans les podcasts tricot, et ça m'arrive d'être citée dans les podcasts couture. Donc j'en déduis que vous me suivez plutôt pour la couture, et je vous montre quasiment plus de couture. Je réalise ça, donc je suis désolée, mais là je vous montre mon deuxième en cours, et après on parle de ces petites merveilles. Hein, j'arrive. Alors... mon pull Réginald, quand même, je voulais vous le montrer. Alors, ça devient compliqué. Donc, je vous ai montré une jupette. Hein. Alors là, maintenant, ça y est, j'ai remonté des mailles. Alors, ça devient plus compliqué. Alors, j'ai arrêté la jupette. Donc, j'ai un petit stop, voilà, IA, là. De ce côté-là et normalement de l'autre côté aussi, hein, si tout va bien. Voilà, ouf, on est sauvé. Alors, ça, c'est en vrai le bas.
c'est le bar. Et là, je suis... Alors, j'adore en fait quand c'est comme ça. Je m'amuse comme une gamine parce qu'on part dans tous les sens et j'adore ça. Et alors donc, ça c'est l'encolure. Ce serait bien que je vous montre. Voilà. Bon, vous avez mes rayures à l'envers, c'est très intéressant. Donc ça, je suis en train de faire ce côté-là, qui en fait revient... Ah, voilà. C'est pour ça que je vous montrais l'envers, parce que je voulais montrer que ça revient comme ça. Là, j'ai attaqué le devant. Faut me croire sur parole. C'est très étrange. Hein. C'est censé être une manche, en fait. Hein. Là, je crois que c'est une manche. Voilà. Donc ça fait... On voit la longueur, finalement, de la manche. Donc c'est pour ma fille. Hein. Donc c'est normal que ce soit court pour moi. Ça me paraît court pour elle aussi, en fait. Hein. Je sais pas. Bah, je fais quand même une taille adulte. Elle a que 12 ans. Je me suis dit que je prenais quand même de la marge, quoi, en prenant la plus petite taille adulte, normalement. C'est quand même fait pour au moins 1m60, 65 quand même. Et puis elle a fait 1m50, 2, 3, je sais plus. Enfin bon, vraiment, il y a de la marge. Enfin, on verra. Donc là, voilà, j'ai quasiment fini. J'ai plus qu'une rayure, non même pas, j'ai plus que 2-3 rangs à faire de ce côté-là. Et je vais remonter des mailles de l'autre côté. Donc ça va devenir vite symétrique cette affaire là. Donc dans une semaine, donc 5 minutes pour vous, je vous montrerai un truc symétrique normalement. Ça va finir par ressembler à quelque chose hein, un jour. Hein. J'espère avant la fin de ce podcast mensuel, au fil des semaines. Voilà, pour le moment, je m'amuse. Mais alors c'est toujours pas zéro cerveau. J'arrête pas de défaire parce que j'avais pas lu, parce qu'elle fait des en même temps sans le dire. Donc j'arrête pas de me faire avoir. Et en fait, j'ai fini par comprendre qu'il faut faire que ce qui est en gras. Si c'est pas en gras, c'est que ça donne juste des indications pour la suite. Mais voilà. Hein, moi, j'aime bien quand faire ligne à ligne, en fait. C'est un peu compliqué. Là, sur les chaussettes, je suis carrément à un diagramme. C'est cool. C'est pas zéro cerveau, il faut que je suive le diagramme, mais c'est cool. Par contre, ce qui est bien, c'est que je sais, je sais toujours à quel rang je suis en voyant le diagramme. Ça, c'est cool. C'est quand même facile. C'est une dentelle facile. C'est ce qu'il me fallait quand même. Là, voilà, j'arrête pas de me tromper parce que elle dit de faire les rayures, ok. Puis après, elle dit, alors faites des augmentations. Parce que là, on est en train de former l'encolure. Vous voyez, je fais des augmentations à chaque rang, là. Je sais pas si vous voyez. Et moi, j'ai fait mes rayures d'abord, et puis c'est après que j'ai vu qu'il fallait faire des augmentations. Donc j'ai tout détricoté. Donc ça, je l'ai fait 2 fois. Ce petit bout-là, je l'ai fait 2 fois. Hein, c'est intéressant. Mais ça m'apprendra. Hein. Ça m'apprendra. En tout cas, je suis ravie. Pareil, je vais vous mettre une photo pour que vous ayez la bonne couleur de ça. Tiens, voilà. Et puis, on va passer donc à mes coutures, parce que ça fait déjà 13 minutes que je parle. Mon Dieu, ça va être long. Alors, déjà... Couture, ça doit faire 1 mois que je suis sur cette robe parce que j'ai commencé à faire ça et puis tout d'un coup je me suis mise à vouloir refaire mon coin couture. Ah d'ailleurs j'avais dit que je vous filmerai dans mon coin couture, j'ai encore oublié. Bon, un jour on y viendra. Faut juste que je... surtout entre midi et 2, là j'ai pas vraiment le temps de réfléchir à tout ça, donc voilà. Donc la robe, pas la blouse, hein, j'ai fait la robe Rêverie de Liz Taylor. Donc je l'ai coupé avant de... J'avais déjà commencé à revoir mon coin couture quand je l'ai coupé en fait, parce que je coupe ici, donc... Mais après, pour la couture, ça devenait compliqué, mon coin couture n'était pas disponible. Et puis après, j'ai commencé à la faire, et puis je suis arrivée au pli, et puis je suis tombée malade. Je suis tombée malade en plein dans le début des plis, là. Mais alors là, impossible de m'y remettre. Enfin, c'était... Enfin, moi, c'est ça, en fait. Si j'arrive pas à coudre, c'est que je suis malade, quoi. Ça, je le sais comme ça, moi, que je suis malade. Hein. C'est que j'arrive pas à coudre. Et j'arrivais à bosser. Alors, voilà, je faisais que les choses faciles au boulot. Hein. J'avoue, j'ai des trucs en retard maintenant qui sont plus complexes. Je me suis débarrassée de tout ce qui était facile. Au travail, et puis ça par contre j'y arrivais pas les plis quoi. Donc ça a traîné. En plus je suis sur de la viscose. Est-ce que vous reconnaissez? C'est une viscose Liz Taylor. J'ai fait du full Liz Taylor, même les boutons sont Liz Taylor. D'ailleurs je me demande si je vais pas la coudre, mais parce que je me suis un peu plantée là. Là c'est de ma faute, hein. Si ça rebique c'est moi.
Je vais vous expliquer ça parce que j'ai j'ai fait ça mercredi dernier. Je crois que j'étais pas encore très en forme quand même, il y a une semaine. Donc j'ai fait une bêtise. J'ai fait les boutons à 1,5 au lieu de 1. Voilà. Bon. Et puis j'avais déjà tracé les boutonnières. Et donc quand j'ai repris la robe ce week-end, là, je me suis fait confiance à mon moi malade du mercredi. Quelle idée. Et donc j'ai fait mes boutonnières à 1,5. C'est après que je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est loin quand même. Ah oui, c'était à 1 en fait. Bon, ben voilà. Mais je me dis que si je fais une couture invisible, ça ira quand même. Donc voilà, au pire, si ça me gêne, je ferai ça. Voilà, les plis sur de la viscose, bah, c'est très compliqué, surtout sur celle-là, elle est extrêmement fuyante. Donc je m'en suis rendu compte à la coupe, j'ai galéré déjà, j'ai passé un temps fou à la coupe parce que c'était hyper fuyant. Et donc j'ai fabulonné, et ça je vous l'ai dit dans le podcast du mois dernier, que j'avais passé du fabulon, et ça suffisait pas parce que ma bouteille était quasiment vide, ma bouteille, le flacon, je sais pas comment on dit. Et impossible d'en trouver, j'ai cherché dans les magasins, un peu dans les supermarchés, j'en trouvais pas de fabulon. Je sais pas si ça se vend encore, je sais pas. Donc là, gros ennui, j'ai tapé sur Google comment amidonner un tissu, enfin bon. Et j'ai fini par acheter de la fécule de pommes de terre. Parce que j'en avais marre d'avoir ce tissu sur la table là, qui attendait là. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai fait prendre un bain de fécule de pommes de terre à ce magnifique tissu. Je suis complètement folle. Ah, il était devenu moche. Hein. Il était devenu tout cartonneux, tout plus foncé, avec des grosses auréoles. Enfin bon, j'ai pris un risque de malade. Il y avait une auréole qui se voyait particulièrement sur une manche et je suis ravie parce qu'elle ne se voit plus du tout après lavage plus sèche-linge. Parce qu'après lavage, c'était encore un peu, c'était mouillé et encore un peu cartonneux. Là, j'ai commencé à avoir peur. Hein. Et puis, j'ai mise au sèche-linge et là, nickel, vous voyez, allez, nickel. Alors, j'ai repassé parce que ça froisse hein, quand même. Hein. Oui. Alors, pareil, c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Hein, ma caméra aime bien surexposer. C'est très beau, hein, elle est très jolie en vrai, cette viscose, mais vous n'arrivez pas à voir à quel point elle est jolie. J'arrive pas à vous montrer plutôt. C'est vraiment plus joli que ça en vrai. Hein. Enfin, ce tissu est magnifique. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, bah, alors ça fait faciliter quand même hein, la couture. Après ce bain là, c'était bien cartonneux, nickel. Mais quand même, les plis, bah, c'est pas facile. Alors, de ce côté-là, ça va à peu près. C'est en face. Vous voyez? Mais alors, de ce côté-là, ça ne l'est pas du tout. J'ai pas réussi. Bon, faut dire faire ça en ayant le Covid. Hein, Voilà, c'était pas une riche idée, faut bien le dire. Donc, enfin, comment dire, quand je commençais à aller mieux du Covid, j'étais là, quoi. Donc, c'était pas terrible. J'étais pas encore tout à fait en forme. Voilà. Ah, ça fait du bien de retrouver la pêche. Ah, heureusement, parce qu'après le week-end que j'ai passé, là, c'était un peu... Donc, j'ai gardé la pêche à cause de ça, d'ailleurs. Et en plus, demain soir, je viens tricoter, normalement. Donc, le tricoter de Céline sur un fil. D'ailleurs, je crois que j'ai eu une place sur un fil, hein. Sur le fil du rasoir. Parce que j'ai demandé une place et puis je crois qu'une demi-heure après, elle disait que c'était complet, quoi. J'ai dû avoir l'avant-dernière place, je sais pas. Voire la dernière. Et donc, j'ai fait la version robe. Et c'est prévu dans le patron, hein. Bien que ce soit pas marqué là, c'est bien prévu. Ils nous disent d'allonger, ils nous disent à peu près de combien. Mais comme c'est pour une stature d'1,65 m, j'ai fait beaucoup plus. J'ai rajouté, je sais plus combien j'ai rajouté. Si, je l'ai noté quelque part. Ah, je l'ai noté et j'ai pas pris de note, mince. En tout cas, j'ai rajouté beaucoup de centimètres, mais au final, j'en ai renlevé 5. Donc en fait j'en avais rajouté, j'avais fait trop long. Parce que moi j'aime bien que ça arrive juste au-dessus des genoux. Parce que ça me permet de les mettre avec des bottines. J'aime pas mettre une robe en dessous des genoux avec des bottines. Et celle-là j'aimerais bien la mettre dès maintenant. Et voilà, je ne mettrai pas des chaussures d'été maintenant. Fin de printemps, voilà. Non, quand je mets des collants, moi j'aime bien mettre des bottines. Enfin voilà, j'ai du mal à mettre des robes là en ce moment parce que je sais pas comment associer en fait. Faut que je mette des collants, c'est sûr, je sais pas quelles chaussures mettre, enfin. C'est beaucoup plus simple l'été, c'est pour ça que j'ai fait des manches courtes. Je sais que j'apporterai beaucoup plus cet été.
Mais j'ai très envie de la mettre quand même. Je vais essayer avec des bottines. J'adore les boutons, hein. Franchement, les boutons Liz Taylor, j'avais profité. Je les avais achetés en même temps que le tissu. Enfin, j'avais tout acheté en même temps, hein. C'était au salon CSF de novembre 2022. Donc voilà, ça c'est une couture d'un tissu qui était dans mon stock. Donc ça, je suis contente parce que tout ce qui est acheté avant 2023, c'est mon stock, il faut que je le couse. Donc ça, je l'ai cousu. Je vous la montre portée? Allez, c'est parti. Donc voilà, effectivement, on voit que ça rebique un tout petit peu. Donc je vais peut-être faire un petit point à la main là quand même. Parce que en fait, j'ai pas besoin de l'ouvrir pour la mettre. Je m'étais dit, on sait jamais. Franchement, j'avais un peu regretté d'avoir acheté les boutons quand même. Quand je suis arrivée à cette étape de couture, je me suis dit, oh mince, je me complique la vie. Même à la coupe, hein, on se complique la vie parce que forcément, il faut faire à part. C'est pas symétrique, hein, les pièces. Donc ça complique un peu la robe de faire ça, hein, quand même. Et vu que voilà, je manquais un peu de temps, j'étais pas en forme, je m'en serais bien passé. Mais ce qui m'a motivée, c'est que j'avais déjà acheté les boutons, donc je tenais à faire ça. Donc voilà, c'est... Ce que j'aime, c'est que la taille n'est pas marquée, ce qui m'a permis de ne pas... J'ai fait la taille 38, mais je n'ai pas évasé au 40. Par contre, j'ai allongé. J'avais très peur que ça, les plis commencent trop tôt, parce que c'est pour une stature d'1m65, je suis 1m68 et je suis quand même, j'ai un buste long. Donc, il fallait que j'y pense, j'y ai pensé et je trouve que c'est nickel. Alors normalement quand la vidéo va sortir, j'aurai déjà fait l'article de blog et j'aurai mis tous les ajustements que j'ai fait. Je ne les ai pas là, mais je vais les mettre sur le blog. Et vous aurez le lien de l'article du blog dans la description. Donc vous pourrez cliquer dessus si vous avez besoin des informations. Voilà, donc je suis ravie de ma robe. Bon, je manque de recul, j'essaierai de vous inclure des photos pour que vous voyez bien. Je sais pas encore comment je vais l'associer avec des collants, des bottines, des chaussures, je sais pas. Donc je verrai ça à mon stage, hein. C'est l'avantage de faire plusieurs séquences comme ça, j'ai le temps de faire le montage. Bon, j'avais des chutes. Et ça, j'ai voulu faire comme ma copine Christelle, EPEX78. J'ai voulu m'en débarrasser tout de suite. Donc quand j'ai eu coupé ça avant de monter tout ça à coudre, je me suis dit, il faut que je coupe autre chose dans ce qui me reste. Mais il me restait 30 cm. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il me restait 30 cm de tissu. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais ça? Sur toute la laise. Hein. Et j'avais même un endroit où j'avais 50 de hauteur. Donc pas tout sur... Voilà. Donc je me suis dit, mais bah, je peux même pas faire une jupe pour ma fille avec 30 cm de hauteur. Enfin, c'est pas possible, c'est trop petit. C'est un short, quoi. J'ai même pensé faire un short, d'ailleurs, pour elle. Et puis, tout d'un coup, j'ai pensé... j'ai pensé que je pourrais faire une jupe en 2 parties. Et donc, allons-y. J'ai mis un temps fou à trouver... Enfin, un temps fou, j'ai fait ça dans la journée. Je voulais débarrasser la table, là. Donc, au lieu de débarrasser la table, je suis partie à la recherche d'un patron. J'ai compilé tous mes patrons, j'ai tous mes octobres. Je me suis arrêtée sur celui-là parce que j'ai trouvé... Alors, je vous montre le dessin technique, hein, parce que moi, j'ai regardé que les dessins techniques. Hein. Et j'ai trouvé ça. Voilà. Bon, en fait, quand je suis arrivée au modèle, la description, en vrai, c'est une jupe en tulle. Donc, c'est pas ce que je voulais faire. Je vous montre. Voilà. Au passage, j'adore le chemisier. Et il va jusqu'à la taille 170. Donc, je vais peut-être le faire. Je sais pas. Je suis en train de me demander si je vais pas tenter. Alors, 1m70, c'est 84 de tour de poitrine, normalement. C'est petit, hein. C'est petit. Mais elle a de l'aisance, la petite fille, là. Donc, s'il y a autant d'aisance pour moi qui une petite poitrine, de toute façon, c'est 88. Hein. Donc, normalement, ça passe. Alors, il n'y a pas de pince poitrine. Là, il y en a des pinces poitrine. Hein. Voilà. Ça me tente quand même. On verra. Donc bref, c'est une jupe en tulle, donc qui est doublée et qui a une ceinture toute bête, voilà, et un élastique. Donc moi j'aime pas ça, les élastiques, j'aime pas les coudre, je trouve que c'est pas agréable à porter, donc moi je fais toujours des ceintures, voilà, enfin, c'est moi qui ai fait la ceinture à ma sauce. De toute façon j'ai quasiment tout fait à ma sauce parce que je n'avais pas les bonnes dimensions du patron. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de patron là. C'était juste couper des rectangles de temps sur temps. Ben non, moi j'ai fait les rectangles avec ce que j'avais comme tissu. Donc j'ai pas pu faire les rectangles qui lisaient.
Et en fait, bah voilà, je trouve que ça va quand même. Alors voilà, je vais vous montrer la différence. C'est pas la même, c'est pas les mêmes dimensions, mais finalement, c'est pas choquant. Voilà. Et puis donc j'ai fait qu'une épaisseur, hein, forcément. Moi, si moi je me suis fait une robe sur une seule épaisseur, une partie jupe avec une seule épaisseur, j'avais pas doublé la jupe, j'avais pas de quoi doubler la jupe de toute façon. C'est rentré ric-rac dans mes chutes. Même au point que finalement, je sais pas ce que j'avais fait encore, mais la ceinture, ça n'allait pas, ce que j'avais coupé pour la ceinture. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai enlevé 5 cm en bas de ma robe. Et ça m'a aidé à finir la ceinture parce que j'avais pas assez de pièces. Donc en tout cas, bah, je m'en suis bien sortie. J'ai quasiment pas de chute, j'ai des mini-chutes. Franchement, je pense que ça va aller à la poubelle. Mes chutes, je les mets jamais à la poubelle tant que j'ai pas fini mes projets. Hein, parce que la preuve, la bande de 5 cm, elle m'a servi ici. Parce que je fais toujours... Je suis jamais à l'abri de faire des erreurs au moment de la coupe, moi. C'est classique. Et donc, voilà, là maintenant que j'ai fini, bah, par contre, je suis très tentée de tout jeter. Donc, il faut que je me décide vite, parce que là, c'est sur mon bureau, c'est exprès. Là, je deviens hyper maniaque. J'adore mon bureau. J'adore mon bureau. J'ai tout à portée de main. Je fais rouler ma chaise, je suis en face de ma surjeteuse. C'est formidable, je suis ravie. Bon, je suis super bavarde aujourd'hui. Hein. Bah oui, j'ai un peu de temps, mais pas trop. Là, il faudrait que j'aille retourner travailler. Puis, accessoirement, il faut que je fasse cuire des petits biscuits aussi. J'ai fait des biscuits... Moi, je pourrais vous inclure ça d'ailleurs. C'est les biscuits du livre de Caro from Woodland. J'ai décidé de faire toutes les recettes qu'il y a dans le livre Mon Printemps Cosy. Et donc, j'ai déjà fait les madeleines. Là, je fais les crinkles au citron. Ça doit être ça. Donc, je vais vous montrer ça aussi. J'adore cette jupe. Ça me donne envie de me la faire pour moi. La prochaine fois que j'ai des chutes, hein, si elles sont assez grandes pour moi, je me la fais. Hein. J'adore. Alors, j'ai quasiment pas suivi les explications, sauf pour ça. Voilà, franchement, là, je savais pas comment faire ça, donc j'ai quand même suivi les explications. Il en faut du fil, hein. Ouh, entre les fils de fronce, le faux fil, parce que je l'ai quand même fait. Parce que c'est pas simple de coudre un tissu envers sur endroit, parce que finalement, c'est ce qu'on fait là. Donc, moi, j'ai faufilé à la main, là. J'ai bâti à la main, voilà. Comme ils disaient. Là, j'ai suivi leurs conseils. J'ai fait un mini ourlet de 0,5 en bas. Pour essayer de gagner de la longueur, parce que quand même, je vais vous mettre des images pareilles. J'espère arriver à la prendre en photo, parce que bon, elle m'a dit qu'il faisait trop froid pour la mettre encore, hein, c'est sûr. Alors, elle aime encore moins les collants que moi, donc elle la mettra pas tant qu'elle peut la porter jambes nues. Et ça lui arrive clairement au-dessus des genoux déjà. Alors elle, ça lui plaît, il n'y a pas de problème à cet âge-là. Donc je sais pas s'il va durer plus d'un été. Si elle va durer plus d'un été, cette jupe, j'en sais rien. Mais je la trouve trop jolie, puis ça me dit que c'est une bonne expérience pour moi, parce que je me ferais bien une jupe aussi pour moi, comme ça, si j'ai assez de chute. Je suis fan. J'ai juste eu un souci avec cette viscose, je n'ai jamais réussi à distinguer l'envers de l'endroit. Donc je pense que j'ai un joyeux mélange d'envers et d'endroit là-dedans. J'ai quand même essayé de rester cohérente. Mais moi, je note pas trop, quoi. Je sais que normalement, en couture, hein, on note bien les pièces envers, endroit. Alors, je l'ai fait de temps en temps pour essayer de rester cohérente. Mais bah, je suis pas sûre d'avoir utilisé le tissu à l'endroit, là. Mais franchement, je trouve pareil des deux côtés. Je ne comprends pas ce tissu. Je sais pas. Et là, typiquement, hein, quand je la vois, la jupe, j'ai l'impression que j'ai pas utilisé le même côté là et là. J'ai un gros doute. Hein. Bon, de toute façon, vous voyez pas bien. Voilà, bon, ça c'était pour coudre les chutes, c'est ma 6e couture cette année de couture de chute, donc je suis contente. Ça c'est ma 3e couture de tissu de mon stock de l'année. Bon, on n'est que mi-avril, hein, j'ai encore le temps de coudre une 4e. Bon, on verra, je sais pas. Voilà, donc on va arrêter là, je vais aller à ma pâtisserie. Hello, je vous retrouve le jeudi 20 avril. Donc voilà, je suis allée au tricoter comme prévu à Orsay. Donc ça, c'était top. En plus, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a fait découvrir de nouvelles personnes. J'ai retrouvé des filles que je connais. Donc c'était un mélange des deux qui était vraiment super. Vraiment top.
Et puis alors, faut que je vous raconte. Bon, je vais d'abord vous montrer la couture que j'ai faite donc depuis la dernière fois. Il était temps, je me suis dit qu'il était temps que je couse cette petite pochette, hein, parce que printanière à fond avec la mésange que j'adore, vraiment, j'adore cette mésange. Donc c'est la pochette Atelier abécédaire. Et donc c'est comme une pochette que j'avais déjà montrée, j'avais craqué au CSF, donc j'ai recraqué à l'AEF, hein, je vous l'avais dit dans des précédents épisodes, donc ça y est, elle est cousue. J'ai réussi à la faire au printemps, c'est top, je vais peut-être pouvoir l'emmener en vacances, parce que donc fin avril on part une semaine en vacances. Donc j'ai prévu quand même de vous retrouver quand même une autre fois rapidement pour clore cette vidéo, avant de partir en vacances quand même. Voilà. Alors, d'ailleurs, juste pour parler vacances, parce que je pars du côté de Dunkerque. Et oui. Cette année, on vise plutôt le nord pour partir en vacances. On a décidé ça, parce que la chaleur, on a un peu de mal à supporter quand même. C'est pas facile. Bref, on sait pas quel temps on va avoir, on s'en fiche. On est content, on va voir la mer de toute façon. Voilà, et donc je vais savoir si vous aviez des idées de tissu ou de couture, enfin de tissu ou de laine du côté de Dunkerque. Moi j'ai quand même trouvé une mercerie qui a l'air très sympa, je la suis sur Instagram. C'est les arts de lune, un truc comme ça je crois. Donc je vous mettrai le nom en dessous. Mais si vous avez d'autres idées hein, du côté de Dunkerque, ça m'intéresse. J'entends beaucoup parler de festivals laineux dans le nord, nord-est, beaucoup nord-est. Hein. Alors j'ai appris que c'est parce que la Belgique, l'Allemagne, ils aiment beaucoup ça aussi, hein, la laine, le tricot, donc la Hollande. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de public finalement dans le nord-est pour ce genre de festival. Finalement, apparemment, en Île-de-France, on n'est pas gâté de ce côté-là, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas... Mais apparemment, il n'y aura pas de festival laineux du côté de Dunkerque quand j'y serai. Hein, faut pas rêver non plus. Voilà, bref. Je voulais juste dire, pour revenir à cette petite pochette, au tricoté, justement d'Orsay, je me suis retrouvée pas loin d'une femme qui... alors, j'avais pas cette pochette-là, j'avais l'autre que j'avais faite, et qui a le même principe, qui a des petits... moi, j'adore cette petite finition. C'est le tissu de la doublure, en fait. Je vous montre. Et elle m'a dit, ah bah moi aussi j'ai craqué sur cet atelier. Je leur ai acheté... ah c'est super beau en plus. Comment vous montrer ça? Je sais pas si vous voyez. Ah j'adore. Bref, elle me disait, oui moi je bug sur les explications dès le départ là à cause de ces petits bouts là. Alors Atelier abécédaire met en place des vidéos hein, si on ne comprend pas les explications, si on ne comprend pas le tuto. C'est vrai que le tuto il est... il y a beaucoup de texte, hein, donc c'est vrai qu'il faut se concentrer pour le lire. Il y a des petites photos, mais qui sont assez petites, c'est vrai. Mais bon, moi j'ai suivi bêtement hein, des photos et ça marche très bien. Après, il y a une vidéo. Alors, je pourrais vous montrer comment faire, mais j'ai peur que ce soit noyé dans la vidéo, là, donc je vais vous montrer quand même. Voilà, donc là, j'ai le zip. Vous voyez l'endroit. Le tissu, je le mets aussi sur l'endroit et je le mets derrière. Et en fait, on coud. Je vais vous symboliser la couture avec une épingle. On coud ici. Voilà, ça paraît bizarre, mais ça marche. Parce qu'après, on relève ça. Hop là, ça marche pas en fait avec... Faut que je fasse attention. On relève ça. Comme ça. On replie ici. Et on replie à nouveau ici. Et voilà, ça entoure le zip. Et c'est tout. Après, on continue à suivre les explications, tout bêtement. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. C'est vrai que c'est peut-être pas évident pour les débutants. Hein. Moi, je dis pas, je sais pas. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que je couds. Je suis pas non plus, je peux pas vous dire... je peux comprendre si vous trouvez ça pas simple. Mais voilà, je vous ai donné la petite astuce. Je sais pas si c'était clair. C'est noyé dans la vidéo en plus. Donc, bravo si vous avez réussi à voir ça et si ça vous est utile. Voilà, pour cette petite pochette, et vous voyez à la fin, ça fait une finition quand même géniale. On voit la couture là qui se fait pour faire tenir
sur le zip. Voilà, donc ça a été hyper rapide à coudre, évidemment. C'est doublé, j'adore. Enfin, toutes les pièces sont là. On les recoupe quand même un petit peu, hein, parce que bon, ils prennent de la marge. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref, ça doit être leur technique, mais on recoupe en un chouïa les pièces et on y va. C'est super bien expliqué quand même. Voilà, on coupe la petite ça là, c'est parce que c'est au coin ici qu'on coupe, on coupe un carré et ça permet de faire la bonne couture ici. Bref. On continue avec cette pochette parce que je pensais pas faire ça pour le tricot. C'est minuscule, hein. Ça s'appelle trousse à maquillage. Je pensais vraiment l'utiliser pour les vacances, pas pour le tricot. Mais j'ai craqué, j'avais ça sous la main et j'ai castonné autre chose. Oui, c'est pas raisonnable. J'ai pas touché original parce que j'ai castonné autre chose. Puis alors castonner, c'est vraiment castonner. Hein. Je vais rien vous montrer quasiment. Je vais vous montrer l'échantillon quand même. Donc, que je vous raconte l'histoire. C'est vendredi, j'ai craqué. Parce que vendredi matin, j'ai vu un appel au test de Hélène, la case avant. Moi, je suis sur son groupe de testeuses, donc je vois toujours les tests passer. Puis en plus, quand elle trouve pas assez de monde, en plus, elle en parle sur Instagram. Donc en général, Hélène, je teste que si j'ai la laine. L'année dernière, j'avais testé pour elle un top parce que j'avais la laine. Mais là, vendredi matin, j'ai vu ce débardeur avec des bretelles, là. Et je me suis dit, mais j'ai jamais fait ça, moi, en tricot. J'ai jamais fait ça. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de craquer. Alors, je me suis dit, j'ai pas la laine. Mais j'ai pensé à ça le vendredi matin du tricoté. Donc, je me suis dit, le soir, je passe chez Céline, j'achète la laine et c'est bon, quoi. Enfin, donc là, il n'y a aucune raison que je résiste. Voilà, donc j'ai craqué. En plus, voilà, j'ai laissé un message à Hélène. Je dis, je cherche la laine ce soir et puis je te dis quoi. Mais en fait... je l'ai vue le soir. Elle était au tricoté. On ne savait pas ni l'une ni l'autre qu'on serait au tricoté. Donc on s'est vu. Donc voilà, je lui ai confirmé. C'est top. Enfin, vraiment, c'est top ce qu'elle fait. Donc, là, c'est ridicule. Hein. J'ai juste castonné. Et donc ça, ce sera le haut de mon débardeur. Donc c'est très original la construction. Alors, c'est pas un test secret, mais je vous montre pas quand même. Je vous montrerai l'avancement, mais pas le modèle. De toute façon, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir sur Instagram. Et si vous voulez pas le voir comme ça, je vous gâche rien. Parce que bon, il n'est pas en vente. Alors c'est vrai que c'est un peu bête, je veux pas vous mettre... Alors après, je crois que vous pouvez encore le tester si vous voulez. Je crois que les tailles 2 et 3 et 4 sont complètes quand même. Enfin, les tailles, voilà. Les plus courts, je sais pas comment dire, enfin, qui sont les plus vite prises, hein, c'est toujours celle-là. Moi, j'ai décidé de partir sur la taille 2. J'ai hésité entre 2 et 3 parce que je suis plus proche de la taille 2. Mais c'est quand même avec un tout petit peu d'aisance négative. Donc j'ai un peu peur, mais en même temps, un débardeur, je me dis que je pourrais le mettre sous autre chose. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas si je vais porter ça. En fait, j'étais vraiment curieuse parce que j'avais jamais tricoté ça. J'avais trop envie. Enfin, c'est la technique qui m'intéresse plus que le résultat final. En fait, je sais pas si je vais le porter. J'en sais rien. Mais c'est marrant parce que c'est l'année dernière, je tricotais un top en laine hein, pour Hélène. Je savais pas si j'allais le porter. Je savais pas du tout. Et en fait, je l'ai vachement porté. Donc, faut tenter des nouvelles expériences. Moi, j'adore ça. Et puis, là, je me suis dit, normalement, un débardeur, hein, il n'y a pas de manche, hein, par définition. Hein. Et il y a vraiment très peu de matière ici. Donc, normalement, c'est rapide. Bon, j'ai lu les explications. Bon, ça va pas être si rapide. J'ai peur. Hélène, si tu passes par là, j'ai un peu peur de pas être prête à temps, mais je vais tout faire pour, mais c'est pas gagné. Parce que faut lever beaucoup de mailles, hein, à un moment donné, mais vraiment beaucoup de mailles. Et je suis très lente pour ça, mais vraiment très très lente. Quand je relève, voilà, c'est équivalent de relever les mailles pour un gilet, vous voyez, là, quand on fait ça, je mets un temps fou, moi, pour faire ça. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai intérêt à carburer sur le tricot en lui-même. Là, j'ai castonné, j'ai fait un rang. Mais j'en profite pour voir si ça va en largeur, quand même. Et, c'est moyen, quand même, hein. Je sais pas. J'ai eu une bonne idée de partir sur la taille 2, là, il est temps hein, de partir sur la taille 3, j'ai envie de dire. Mais j'ai beau tirer dessus, je trouve ça petit. Puis alors oui, je vous ai pas dit la laine, mais ça va pas prendre ses aises au blocage du tout. Ouais, il faut que je tire dessus pour que ça arrive aux bretelles de soutien-gorge. Ça m'inquiète un peu cette histoire. Oh, ça a l'air d'aller quand même. Hein.
Bon, bah, vous verrez au prochain épisode si j'ai des faits ou pas. Je vais pas décider maintenant. Je vais laisser ça mûrir. Voilà, parce que bon, j'avance lentement là. J'ai castonné hier, juste pour dire je castonne. Parce que je veux quand même finir mes chaussettes avant. Donc je vous montre l'avancement de mes chaussettes. D'ailleurs, ah non, la laine. Ah, je ne sais pas parler de la laine. Alors, c'est pas de la laine. Le fil. Alors, déjà, l'échantillon quand même. Je ne vous ai pas montré l'échantillon. Donc, pour vérifier que j'étais bien. Donc, je suis partie sur du noir parce que je me suis dit que c'était quand même plus sûr. J'avais plus de chances de le porter quand même si c'était noir. Un débardeur, pour moi, c'est plus sûr. Et ces deux-là. Alors, je vais essayer de vous montrer ça bien quand même. J'ai trouvé ça chez Céline, hein, sur un fil. On peut lui commander aussi sur sa boutique. Elle a plein de stocks. De la Bességarde Alino coton lin. 50% coton, 50% lin. Alors, on n'a pas fait la pub sur Instagram. J'ai vérifié, hein, j'en ai pas vu. Alors, peut-être qu'il y en aura le temps que je sorte la vidéo. Mais en tout cas, au 20 avril, il n'y en avait pas. Elle est super belle dans les autres couleurs. Ça se voit un petit peu, en fait. Elle est un peu nuancée. On le voit un peu, là. C'est clair foncé, clair foncé, clair foncé, en fait. Et c'est dommage, hein, les autres couleurs sont bien plus belles. Je vais vous chercher l'autre couleur quand même pour que vous voyez. Alors oui, parce que en fait, Hélène a prévu ce débardeur en 3 couleurs. Mais moi, j'ai prévu de le faire qu'en 2. Je me suis fait une petite simulation dans une application de coloriage. J'ai préféré enlever une couleur. Bon, c'est comme ça, c'est des goûts personnels. Évidemment, j'ai pris une couleur qui passe très mal en vidéo, donc c'est beaucoup plus vert que ça en vrai. Mais ça vous donne un peu l'aperçu des couleurs. J'adore ces couleurs. Voilà, mais dommage, j'avais envie de noir. Donc je profite pas beaucoup des couleurs, mais c'est pas grave, il y aura quand même ça en plus. Un petit peu de touche de ça, donc ça sera chouette. Ça sera chouette. Je le sens bien là. Ça sera très joli. Bon, en plus vert. Voilà, allez, j'arrête là-dessus. C'est magnifique, hein. J'ai mis 2 pelotes, ça tient. Bon. Alors en vrai, celle-là, j'en ai pas besoin. C'est la pelote qui est reliée à mon échantillon. J'aime bien faire ça, mais en fait, je prends une pelote, je fais mon échantillon, je ne coupe pas le fil. Et je garde l'échantillon pendant un petit moment, comme ça. Et puis bah, après, quand j'ai besoin de la pelote, bah, je le défais. Alors oui, ça reste un peu, mais c'est pas grave. Voilà, mes chaussettes, rapidement. Et puis après, je vous laisse. Voilà, j'ai fini la première. Tititi, ça y est. Alors, en tricoté, j'ai réussi à finir le pied. Et puis, le samedi, le lendemain, là, j'ai fait le talon. Ça a été super rapide. C'est un talon en rang raccourci. Mais ça s'appelle un talon boomerang. C'est pas le même c'est pas des rangs raccourcis à l'allemande. Pas du tout. Et c'est plus simple. Hyper simple ce talon. Je l'ai fait hyper rapidement. Ça m'a épaté. Moi, j'avais prévu 2 jours pour faire le talon. Bah, pas du tout. Par contre, bah, il m'a fallu 2 jours pour faire ça. Alors, bah, forcément, c'est un peu plus long parce qu'on le fait 2 fois. Mais alors, c'est super joli. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà, mais je suis pas rapide, hein, sur la dentelle. Je suis évidemment beaucoup plus rapide sur la partie en jersey. J'avais l'impression de faire que la dentelle ici aussi, hein, parce que à chaque fois, je revenais tellement vite à la dentelle. Et puis, ah non! Ah non, j'ai fait ça un jour. Ouais, j'ai surtout fait ça le dimanche, en fait, quand même. J'ai dû faire ça le lundi soir, parce que j'ai surtout passé du temps le lundi soir à faire cette tresse. J'ai mis un temps fou à faire ça, moi. D'ailleurs, j'ai pas réussi à joindre comme il faut, là. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave, hein. Je mettrai ça à l'intérieur et puis c'est tout. Ah oui, sauf si je fais pareil sur l'autre et que... oui, il faudrait que je fasse en symétrie, du coup, ça serait pas mal. Ouais, j'ai pas réussi. J'ai fait comme elle a dit pourtant, mais je sais pas, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas très grave. Ça me démange tout d'un coup, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai réussi en tout cas à finir cette chaussette mardi soir. Et bah en fait j'ai fini, mais le film n'était pas fini. Ce qui fait que j'ai castonné la deuxième dans la foulée, et ça c'est top, parce que voilà, comme ça on n'a pas le syndrome de la deuxième chaussette. Ah j'adore, 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 j'adore. Je suis trop fan, trop contente de cette chaussette. Et donc voilà, j'ai castonné, donc voilà, j'ai juste fait la pointe et 2-3 rangs de dentelle, donc ça ressemble à rien au début. Je viens juste de passer sur, sur mon mini câble Chiagou. Voilà, j'avais enlevé ça, je les achète chez Céline, hein, ces câbles-là. Et avant, pour la pointe, j'étais en... oui, c'est ça, j'étais avec ça, j'étais en...
Magic Loop, je vais y arriver. Donc ça, je sais plus du tout où je les ai achetées. Elles sont très bien, hein. Très agréables, mais elles sont pas pointues. Et ça, pour faire les augmentations intercalaires AID et AIG, je galère. Donc faut que j'investisse vraiment dans un kit de mini aiguilles parce que ça devient vraiment compliqué. Voilà. Et bien c'est tout ce que j'ai à dire. Hier, j'ai coupé ce beau tissu, mais ça, j'espère vous en parler mercredi prochain. Un coton bio Marcel que j'adore. Donc, j'ai très hâte de finir ma cousette. Voilà, je vous montre ça plus tard. Ça va faire encore une longue vidéo. Allez, à plus tard. Je me sens la plus haute planète d'une autre planète. Hello du 27 avril, ça y est, je conclus la vidéo ici. Et d'ailleurs, je voudrais commencer, j'ai oublié de commencer l'épisode par ça, mais ça tombe super bien parce que je voudrais surtout vous remercier pour avoir vu la dernière vidéo jusqu'à la fin et m'avoir mis des petits oiseaux en commentaire. Oh, vraiment, je ne m'attendais pas à tout ça, donc vraiment, je suis ravie, ravie, ravie. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour l'accueil que vous faites à mes vidéos. Vraiment, c'est top. Vraiment. Donc, on va conclure là, rapidement. J'ai changé de décor parce que j'avais oublié, c'est les vacances. Donc, c'est pas facile pour filmer. Je parle moins fort, je suis désolée. Vous allez être obligé de monter le volume pour une fois. Donc, on fait un petit point sur mes encours. Donc, la chaussette. Donc, j'avais fait la première, hein, vous vous souvenez. Donc, la deuxième. Le modèle Arsinoé. Voilà, je voulais finir avant de partir en vacances. On part en vacances après-demain. Et voilà, il me reste la tresse à faire. La tresse, c'est ça. Que je vous montre bien. Il me reste la tresse à faire et les côtes. Donc, bah, je suis en télétravail aujourd'hui. Ça devrait aller. La tresse, j'en ai hier soir. Là, j'ai voulu la commencer, mais je me souvenais plus comment oser. C'est marrant, hein, je retrouvais plus le truc alors que je l'avais trouvé hyper rapidement sur la première fois. Mais je pense que ça venait de l'heure en fait. J'ai voulu faire ça à 10h30 du soir et bon, j'ai trouvé le coup finalement et je vais me coucher. Sur le Téline, le débardeur, bah, j'ai avancé, pas autant que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Là par contre, lui, parce que autant les chaussettes, je veux pas les emmener en vacances, je veux vraiment les finir. Parce que j'ai un autre en cours au tricot, hein, donc je ne veux pas emmener 3 en cours. Celui-là, j'emmène en vacances, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il commence à se dérouler. Voilà, donc on a des augmentations ici. Donc c'est censé être sous le bras. Finalement, je suis rassurée, donc c'est petit, mais c'est normal, parce qu'en fait, on va relever les mailles ici et faire encore quelques rangs, donc ça ira. Et pour me rassurer encore plus, j'ai fait une augmentation ici et une augmentation ici pour attraper la taille au-dessus. Donc comme ça, je suis tranquille. Donc pareil ici, il y aura des mailles qui seront relevées. Et donc c'est pareil, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Voilà. En bon français pour que vous m'entendiez bien. Voilà, donc bah, ça c'est facile, hein, maintenant c'est des allers et retours. Donc par rapport à ce que je vous ai montré, évidemment, il y a la bande. Donc normalement il y a 2 couleurs. Ici ça devrait être d'une autre couleur, mais voilà. J'ai refait en noir et je trouve ça très sympa. J'ai oublié de rentrer les fils. Moi je rentre souvent les fils hein, quand je tricote. J'ai oublié de vous le dire, hein, mais moi je rentre toujours les fils, quasiment toujours. Parce que des fois j'oublie, et là c'est le cas. J'ai oublié, mais... c'est pas exactement que j'ai oublié, c'est que je sais pas les rentrer sur des côtes. Donc j'ai laissé tomber. Ouais, j'ai pas réussi. Donc voilà, c'est pas grave. Ça fait quelques fils à rentrer. Donc voilà pour les tricots. Donc là il va me suivre en vacances. Donc il devrait bien avancer, j'espère. Et surtout, bah, j'ai fini quasiment la première pelote. Voilà, j'en suis là de la première. Donc bah, ça avance quand même.
ça fait presque une pelote dans la semaine. Parce qu'avec le vert qui est là, bah oui, c'est l'équivalent d'une pelote que j'ai tricotée cette semaine. Donc c'est pas mal. Alors je sais plus combien de métrage ça fait une pelote sans... C'est un peu plus épais que la figurine. Voilà. Ensuite, bah, en couture, je vous avais montré ce tissu là, donc ça y est, il est cousu. J'ai cousu ça. Le stop Stay Pretty de Dress Your Body. Je l'ai déjà cousu l'année dernière, au même moment, juste avant de partir en vacances de printemps. Donc voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer la version que j'avais faite l'année dernière, c'était en double gaze marron. Et j'avais souligné les parements avec du passepoil. Parce qu'à l'époque, je voyais pas l'intérêt de faire ça sans mettre de passepoil. Et là, par contre, bah, j'ai eu la flemme de mettre du passepoil. Donc voilà. Et puis surtout, je me suis dit bah, que ça changerait parce que j'avais pas envie d'avoir 2 fois le même non plus. Donc j'aime bien faire des variantes quand même. Donc voilà, ça tombait très bien. Donc ça fait un joli petit top. Donc avec les découpes qu'on voit à peine. Bon, c'est pas de chance parce que j'ai un motif, donc ça casse un peu le motif, mais bon, c'est pas flagrant. Et en fait, sur mon top marron, j'avais revu mon article de blog, ça me sert pour moi surtout, j'ai l'impression, mon blog, mais c'est top. J'avais vu que j'aimais pas la parmenture se balader là. Mais là, vous voyez, elle se balade pas. En fait, je l'ai cousue. Elle dit de la coudre. J'avais pas vu. En fait, j'avais pas vu ce petit détail, donc je vais la coudre aussi. Là, enfin, le hasard a fait que je l'ai portée, donc elle est au sale, mais quand elle sera propre et que je serai revenue de vacances, en fait, je vais recoudre ça. Parce que c'est bête à propos, parce qu'on profite en fait de cette... ah, ça vous voyez pas bien, hein, de cette couture ici, et ben on continue dans le prolongement la couture. Vous voyez rien, je crois. Je manque de lumière, hein. On est le matin, je m'apprête à télétravailler, on est très tôt parce que... Et je ne vais pas réveiller ma fille qui dort. C'est pour ça que vous m'entendez pas très bien. Je suis désolée. Bah voilà, je la porte. Allez. Voilà. Alors, comme le jaune ne va pas trop hautain, je trouve, j'en ai profité pour mettre un petit collier. Alors que vous voyez, pas bien, mais... Voilà, il a des couleurs qui vont avec ce top. Et qui vont avec mon pull aussi, j'ai oublié de dire. Hein. C'est mon pull... Ouais, j'ai un trou. Qu'est-ce que j'ai mis déjà? En tout cas, c'est de la laine Woolly Skein, ça j'en souviens très bien. Qui peluche un peu, hein, mais c'est normal, il y a plein de... C'est pas de la mérino simple, hein, donc c'est pour ça que ça peluche un peu, c'est normal. Il doit y avoir de l'alpaga, tout ça. Bon. C'est pas grave, je l'aime beaucoup quand même ce pull. Et ça va me revenir, je vais vous mettre là le nom du pull, ça sera plus simple. J'ai pas encore branché toutes mes neurones, j'ai pas encore pris mon café, donc c'est un peu dur. Puis vous l'avez vu plein de fois si vous me suivez. Donc bah voilà, c'est tout simple, vous voyez, on coupe pas de manche. Hein. Ça revient tout seul, c'est top. Alors, pour vous dire la vérité, c'est la première fois que je le mets. Je l'ai fini hier et je l'ai pas mis. Donc je suis rassurée, je suis contente, ça va. Alors là, je sais pas ce que j'ai bidouillé, ça ne collait pas. Alors ici, elle nous fait mettre un petit ruban droit fil. Donc ça se déforme pas, mais on le met que sur un. On le met pas sur la parmenture, il y a une parmenture. Alors là, toute parmenture est cousue là en fait. On profite de cette découpe pour coudre. J'ai oublié de vous le montrer sur l'envers. Voilà, sans vous montrer mon ventre. C'est tout cousu là. Ça fait des super jolies finitions, alors surtout dans un coton comme ça, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est un coton bio de Marcel. Et je vous mettrai le lien parce qu'elle le vend toujours ce coton. Moi je le trouve magnifique, vraiment magnifique. Et alors, ça, c'est comme du Liberty en fait. C'est super agréable à coudre, c'est super agréable à porter. Vraiment, c'est un joli tombé. Ça n'a pas le tombé du coton rigide, c'est vraiment top. Donc voilà, je suis contente. Je vous montre. Alors le hasard a mis que j'ai mis un pantalon blanc aujourd'hui et je trouve que ça va particulièrement bien. Donc cet été, je me rapproche pour que vous m'entendiez. Cet été, je pense que je vais le porter comme ça. Je trouve que c'est très bien.
Bon bah voilà, j'ai fini, donc c'est encore un long épisode, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous voyez, je vous quitte avec le calendrier des infusettes, le mois d'avril. Je viens juste de réaliser que ça serait bien que j'écrive des choses dessus, donc il serait temps. Donc au mois de mai, il y aura plein de choses décrites dessus. Voilà, parce que c'est super bien fait. On pourra couper les images après si on veut les garder, et il n'y aura rien d'écrit sur les images. Ce sera écrit que sur l'autre partie. Voilà, le dos de l'image finalement. Donc c'est pas grave. Donc c'est bien fait. Enfin bon, c'est classique en même temps, je sais. Mais quand même, j'adore ce calendrier, donc je tiens à le souligner. Donc j'ai laissé mon pull là. Je vais quand même le remettre parce qu'il fait pas chaud quand même. Hein. On est le 27 avril, mais bon, ouais, on n'est pas au mois de mai encore. Hein. Voilà, voilà. Et puis donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt au mois de mai.